bien sur Europe 1, vous écoutez Culture Média, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et nous ont rejoint dans ce studio la mèche au vent, Joe Hume pour parler musique. Oui. Salut Joe. Bonjour. Et la poitrine au vent, Olivier Benkemoun pour le cinéma. Bonjour. Bonjour. J'ai plus de mèche, c'est pour ça. Et c'est un bonheur d'accueillir ce matin une journaliste devenue l'une des romancières françaises les plus lues dans le monde grâce aux yeux jaunes des crocodiles ou aux écureuils de Central Park qui sont tristes le lundi, il faut le rappeler. Bonjour Catherine Pancol. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Un jour, j'irai là-bas. Un jour. Vous revenez tout juste de New York, Catherine Pancol? Hier. Voilà. Vous êtes encore décalé ou Un ça peu va? décalé, oui. Ouais. New York, vous avez vécu pendant 10 ans et depuis, vous y retournez donc de temps en temps. Et alors, votre nouveau livre intitulé Sous les platanes de Manhattan, eh bien, c'est le journal de bord de vos deux récents voyages à New York en octobre 2023, en avril 2024. Mais alors, il faut expliquer tout de suite que ce livre, en fait, il est né sur Instagram. C'est ça? Oui. C'est-à-dire que moi, c'est pas moi qui ai eu l'idée de ce livre. Parce que moi, j'avais déjà publié sur Insta, Ouais. mais c'est une éditrice d'une autre maison d'édition qui m'a appelé un jour en me disant ils sont vachement bien tes textes sur Insta, donc Parce qu'il faut expliquer que vous écrivez des textes assez longs sur Insta, oui, dans la limite d'Instagram, en fait. exactement 2200 signes, c'est-à-dire Voilà, que c'est je m'arrête à 2199. Ouais. Et c'est très bien parce que vous savez, avant j'étais journaliste, donc et quand entre deux livres, le fait d'écrire les articles, ça me permettait de continuer à écrire. Sous contrainte. Parce que là aussi, il y a il une faut de la contrainte de contrainte signe. pour écrire. Ouais. Si vous n'avez pas de contrainte, ça marche pas. Et le truc, c'est comme une gymnastique. Voilà. Et parce que si vous arrêtez un an d'écrire et que vous remettez à écrire, c'est l'horreur, là, parce que c'est très rouillé quand même. Et en fait, les textes Insta ont remplacé mes articles de journaux. C'est ça. Et c'est très intéressant parce qu'Insta, on peut le faire tous les jours et on chope des trucs. Et donc là, c'est un petit peu la compile de tous ces posts Instagram. Alors en plus, à New York, choper des trucs, je vous dis pas, vous mettez le pied dehors, ça c'est commence, ça, quoi. C'est non-stop. Et du coup, ça donne un petit côté un peu guide touristique, finalement, guide de la routarde, parce que vous connaissez la ville sur le bout des doigts. Donc vous avez de super conseils pour optimiser son séjour à New York. Comme par non, exemple... j'ai pas de conseils pratiques parce que c'est tellement cher New York, honnêtement. Ah, mais alors justement, vous en avez un qui coûte pas très cher, c'est prendre le bus. Vous nous dites qu'il faut c'est prendre génial, le bus à New York. Ah oui, absolument. Pourquoi il faut prendre le bus à New York? Parce que d'abord, c'est très très simple. C'est pas comme à Paris où il y a les lignes tortillent et il faut être spécialiste pour s'y Bac plus retrouver. 12, ouais. Là, ça descend 5e avenue, ça remonte Madison, Ouais. ça descend Lexington, ça remonte sur la 3e, ça descend sur la seconde et ça remonte sur la première. Donc, même si vous êtes, je sais pas moi, autiste, aucun sens de l'orientation, ouais. tête en l'air, distrait, vous pouvez pas vous tromper. Et c'est toujours tout droit. Et ça permet s'arrête d'observer tous les gens. 3-4 rues. C'est ça qui est chouette. Et tout le monde défile, parce que vous partez du haut de la ville, c'est quand même Bronx, Harlem, après les beaux quartiers, après les quartiers moins bien, après le bas de la ville, après la bourse. Ouais. Voilà. Et ça vous c'est donne très des drôle. idées pour vos romans, vous, Ça ne donne j'imagine. pas des idées pour les romans, mais je trouve que c'est bien quand on arrive à New York, au lieu d'aller à Times Square et faire tous ces machins de touristes, de prendre l'autobus. Alors, c'est mieux que le métro, parce que le métro, on voit rien. Non. Bah oui, Voilà. on peut profiter de la ville, ouais, c'est ça. Et alors, sur vos réseaux sociaux, vous accompagnez vos textes de photos, de vidéos, où on retrouve notamment l'un des protagonistes de votre livre. Ça, c'est John, le saxophoniste. Vous êtes tombé sur lui à Broadway, c'est ça? Pareil, là, j'avais dans mon programme, c'était descendre Broadway. Ouais. Et puis j'étais à la hauteur de la 75e sur Columbus. Tout d'un coup, j'entends les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Oh, vachement bien joué, quoi. Donc j'ai suivi la musique et je suis tombée sur un monsieur, 98 ans, John, saxophoniste, qui a quand même travaillé à la MGM avec Sinatra, Dean Martin, Judy Garland. Il est venu en France, il a travaillé avec Maurice Chevalier, Edith Piaf. Enfin, vraiment, Incroyable. le mec, et il joue très très bien, quoi. Et vous discutez avec lui. Moi, je discute avec tout le monde. Hein. Et donc, je m'assieds C'est à plus côté de facile, lui. paraît-il, de discuter à New York qu'à Paris. Oui, avec les gens à Paris, les gens, ils ont un peu peur quand on s'assoit à côté d'eux et qu'on parle. Alors que là-bas, ils sont enchantés. Hein. Ouais. Et donc, j'ai parlé avec lui et il avait un succès fou, hein, cela dit. Il remplissait sa caisse de billets verts. En plus, il donnait 10% à l'hôpital des enfants malades. Ouais. Et je lui ai demandé comment il vivait et tout ça. Et il m'a dit que juste l'hiver était difficile. Oui, normal, Ouais. oui. Et voilà, donc ça, c'était le premier séjour. On a fait connaissance. Parce que moi, j'y vais tous les 6 mois à New York. J'y vais au mois d'octobre, novembre et Ouais. je vais avril-mai.
Au mois d'avril-mai, je me suis repointée, je l'ai pas trouvé. J'étais très très inquiète. Et là, je viens de le retrouver. Vous venez de le revoir. Et en fait, il a été malade. Il a été renversé par un taxi à 98 ans. Donc, Ah ouais. mais ça a été très très bien. Il continuait à jouer du Ah, il continue, saxophone. mais alors ce qui était formidable, cet accident, c'est que du coup, il a été pris en main. Et alors moi, j'avais mis sur les réseaux sociaux, il faut retrouver John, parce que je ne le trouvais plus. Il y a eu plein de gens qui se sont mis en branle et qui ont c'est retrouvé John. Et il a obtenu une pension de vieillesse et un appartement donné par l'État aux vieux musiciens, parce que lui, quand même, il a connu tout le monde. Donc, on ne pouvait pas le laisser mourir dans la rue. On va Donc, continuer à tout parler est bien, qui finit bien. de ces Belle histoire. aventures sous les platanes de Manhattan avec Catherine Pancol. Et puis dans un instant, on va parler Cinoche avec Olivier Benkemoun. Gladiateur. Gladiateur 2. Parce que retour je de sais la que vous vengeance. aimez les gladiateurs. Absolument, on aime les films de gladiateurs. À tout de suite. Culture Média, 9h30.